Avant de venir ici, vous habitiez où? J'habitais rue des Mousses, à côté du collège des Cannes-Moulins. Alors j'habitais une petite maison qu'on avait fait construire à Saint-Marc. Et là, à l'époque, il y avait les castors. Les castors qui avaient commencé aussi à Saint-Marc, dans un emplacement là. Tout à fait, oui. Et puis bon, j'aurais bien voulu, j'avais des copines qui allaient construire, dont les maris construisaient là aussi. Mais moi, je préférais être en dehors des habitudes de mon mari. Il ne voulait pas non plus trop être en communauté. En communauté, vous avez, ouais. On se plaisait beaucoup à ça. Ouais. Et j'avais mes parents qui habitaient Saint-Marc. Et j'avais même mes grands-parents aussi qui habitaient Saint-Marc. Donc vous aviez vos grands-parents, vos parents, vous et vos enfants sur le quartier Saint-Marc. Ben voilà, oui. Exactement. Donc vous vous sentiez chez vous là-bas. Exactement, j'allais vous dire ça. Et l'école, tout ça, partout, les enfants ont été à l'école à Saint-Marc aussi. Donc on se rencontrait. Moi, je me plaisais bien à Saint-Marc. Et mon grand-père, alors, était sacristain à l'église de Saint-Marc. Donc, on était plus connus encore par moi. Oui, donc du coup, vous étiez reconnus là-bas. Vraiment, vraiment bien. Oui. Mon lieu d'origine, c'est un petit pas de la Croix-de-Méal à côté. Croix-de-Méal, oui. Ah, une petite ferme, enfin, disons moyenne pour le pays qui est là. Mais je suis des 7 que nous étions, je suis le seul à avoir fait des études au-delà des 13-14 ans. Il y a longtemps que vous êtes arrivé ici? Je suis arrivée en juillet de l'année dernière. Depuis 1995, mais pour des raisons particulières, parce que j'ai été nommé directeur de l'établissement jusqu'à 2008, si je ne me trompe. Ouais. Donc je suis là en effet depuis 1995. D'accord, mais okay. Pas comme pensionnaire, mais comme directeur. J'étais comme directeur. Et quand est-ce que vous êtes passé à résident? Résident. Eh bien, je ne sais plus très bien. Donc du coup, quand vous étiez directeur, vous hébergiez ici déjà? Oui, oui. Tout à fait. C'était même... cette pièce est celle de dessous, là, de rez-de-chaussée. Oui, c'était la tradition. Si mon mari n'était pas décédé, je serais encore peut-être restée parce que le problème c'est que moi toute seule, maintenant, j'ai pu rester un petit peu après la mort de mon mari, mais mes yeux m'ont lâché. Surtout, depuis longtemps d'ailleurs que j'ai commencé, de naissance, je n'avais pas de bons yeux, mais enfin, j'avais des lunettes. Mais mes enfants, mon fils et ma belle-fille, comme ils étaient partis dans la région parisienne, m'ont un peu poussé à rentrer dans une maison où j'étais surveillée parce que j'ai fait des chutes encore en plus 2 fois en descendant mes escaliers depuis que j'étais toute seule. D'accord. C'est depuis que j'étais toute seule. Ma belle-sœur et mon fils, ma belle-fille et mon fils ont fait le nécessaire pour écrire dans toutes les maisons des environs pour avoir une place. Malheureusement, là où j'aurais voulu y aller, que je connaissais déjà 2 personnes qui étaient là, c'est la maison de retraite de Bellevue. Là. De Bellevue? Oui. Ouais. Mais bon, écrit à Saint-Marc. À Saint-Marc, il ne prenait pas parce que si tu es dépendant, il ne te prendra pas. C'est quelque chose que vous avez envisagé d'aller dans une maison de retraite? Que vous aviez parlé avant? Non. C'est pas quelque chose qui était pensé? Non. Moi, j'avais des copines on parlait entre nous, mais bon, on ne cherchait pas tellement à aller en maison de retraite quand on n'est pas obligé, quoi. Ouais. Donc en fait, les raisons pour lesquelles vous êtes arrivé ici, c'est suite à un accident? Je faisais que tomber. Non. Ma fille n'allait pas bas. D'accord. J'avais pris l'alarme. Mais on n'a pas le présence d'esprit
de sonner quand il faut. Si j'avais commencé à prendre peur de tomber et de rester comme ça, toujours dit, même du temps de ma mari, en rigolant, on dit ça, on ira en maison de retraite. Ah oui, parce que je me suis dit maintenant, où est-ce qu'on ira pour finir? Je me trouve dans une situation un peu particulière parce que j'ai des membres de ma famille, j'ai 3 sœurs, figurez-vous, qui sont à peu près mon âge, qui se portent bien et qui sont à Lambézélec. Je peux vous dire que c'est l'une des raisons principales pour lesquelles j'ai dit, tant qu'à faire, je trouve que c'est aussi bien de rester là. Vous venez de me dire que l'une des raisons pour laquelle vous avez choisi cette chambre, c'était qu'il y a du soleil le matin au lever du soleil, derrière les arbres qui sont là. Et le soleil est toujours là à midi et même jusqu'à 2h, 3h, 4h. il est vrai que vous avez 2 fenêtres. J'ai 2 fenêtres, c'est l'avantage que j'ai. Voilà, alors c'est une incitation à se lever le matin évidemment et se mettre au travail, c'est beaucoup dire, parce qu'il faut d'abord lire le journal, surtout quand il y a un nouveau président, n'est-ce pas, aux États-Unis. On est tranquille, il me plaît beaucoup, beaucoup d'activités, c'est ça. Alors on était à Kérango, 34 ans au club, je me retrouve avec des copines. Oui, donc du coup, vous avez retrouvé les copains, copines du quartier dans lequel vous habitiez. Oh, oui, j'habitais chez moi aussi. Des gens qui partageaient aussi des loisirs à l'extérieur. Oui. Vous les avez retrouvés ici. Oui. Donc en fait, vous n'êtes pas trop senti dépaysé, quoi. Oh, pas du tout. Donc, on peut pas aller chez les enfants. Hein. Oui, non. Non. C'est pas quelque chose qui... Oh, non, on n'a pas du tout les mêmes. Ouais, vous ne seriez pas senti chez vous, chez vos enfants? Non. Alors qu'ici, vous vous sentez chez vous? Ah oui. Ah oui, je suis bien ici. Ici, vous vous sentez bien. On a une infirmier, on a tout, c'est vrai, quoi. Oui. Nourri. Avec ça, j'ai la chance, le tram pas loin. Le tram aussi? Il m'envoie à Super U en Provence. Je peux le reprendre de là aussi et revenir jusqu'ici. Donc l'emplacement est aussi important. Vous restez dans votre quartier. Il y a tout ce qu'il faut, oui. Même les docteurs me sont arrivés dans le coin. Je me sens chez moi partout où je suis, moralement. Je me sens chez moi vraiment, oui, tout en sachant que je ne le suis plus. En un sens, je suis plus à l'aise que beaucoup d'autres parce qu'il y a un peu de chez moi partout, si vous voulez. Oui, je retrouve un petit peu ici, j'adore les fleurs. Les fleurs? Alors, j'ai encore mon jardin là-bas, comme je vous ai dit, à côté du collège. Eh bien, quand je vais, des fois, je ne rentre même pas dans la maison. Je vais dans le jardin. Vous allez dans le jardin. Donc du coup, d'avoir un petit balcon pour vous... Oh, oui, tout de suite, je dis. Ça vient justement... Oui. Vous donner encore un petit bout de jardin. Ah, je me retrouve, pas mal de choses qui n'ont pas changé, si ce n'est ma situation, mon rapport, si vous voulez, aux différentes autorités qui peuvent exister là. Et peut-être aussi votre espace de vie, du coup. Ah, ça s'est réduit, oui, comme des papiers à musique, comme les autres. Alors, mon appartement, c'est celui-ci. J'ai pu contacter beaucoup, de temps en temps, au début, on venait me voir, bien sûr, les copines, mais j'ai perdu la chorale aussi, j'ai arrêté, bien sûr, là-bas. Ça m'a manqué beaucoup. Quelque chose dans votre chambre ici, des objets, des choses qui pour vous sont importants, qui font que vous sentez chez vous. Le bateau, l'a donné. Le bateau? La belle poule. C'est votre père qui l'a fait. Et tout est fait au couteau. Mais remarquez que tout me plaît, mais c'est dommage, mais je vois plus. Vous ne voyez plus? Je vois plus les photos, on me dit oh, qui c'est ça, qui c'est ça. Je sais pas qui c'est. Vous ne savez pas. La possibilité d'avoir quelques livres à sa disposition, un des aspects intéressants, si vous voulez, de la vie du retraité, par ailleurs, c'est d'avoir du monde avec qui il peut parler. Voilà. Vous dites oui,
C'est une des choses, à mon avis, essentielles même dans une journée ou dans une semaine, c'est de pouvoir échanger avec des collègues, oui, c'est vrai. On pourrait aider davantage, oui, les personnes âgées, ainsi, très âgées parfois, les aider à découvrir des capacités qu'elles ont peut-être, hein, qu'elles n'ont jamais exercées. C'est pas facile à dire, mais je vois qu'il y en a qui se plaisent ici. Hein. Ouais. J'en connais qui mangent avec moi là. Elles se plaisent quand même parce qu'elles sont seules chez elles, quoi. Mais c'est des personnes qui n'ont pas beaucoup de famille non plus. Donc elles sont rassurées ici. Elles sont rassurées ici. Oui, je pense. Et moi maintenant, j'arrive à me dire ça aussi. Il faut accepter, quoi. Il faut accepter. C'est-à-dire qu'il faut accepter de vieillir finalement, quoi. Ça, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Il n'y a pas d'autre solution, quoi. Je crois qu'on reste vivant dans la mesure où l'on s'intéresse à ce qui existe en dehors de soi, si vous voulez. Ce qui nous embête ici, par contre, nous n'avons pas le droit de... Il y en a qui ont fait, mais moi je n'ose pas faire. Prendre une petite glacière ou quelque chose, quoi. Ah, Pour faire des glaçons, déjà. ben oui. Quand un homme vient à la maison, ici, bon, Tout des à fois fait. il y en a qui du Porto, du Pernod. Ben oui, ouais. tout à fait. Et même pour les enfants, un coca, tout est Ben chaud. oui, vous aimeriez bien recevoir avec des glaçons, avec du coca frais. Oui, En fait, bien recevoir. bien sûr, oui. Mais ici, juste un peu de l'eau et puis oublier la cafetière, quoi. On a le temps, hein. En fait, ce qui semble vous plaire, c'est le sentiment et de sécurité, et de protection Ah, c'est ici, ça surtout. et du coup d'être entouré, de pouvoir avoir du monde avec qui vous allez. Voilà. Et ce sont ces choses-là qui font que vous vous sentez chez vous. Ah oui. Et au bout de 4 ans, est-ce que ici vous vous sentez hébergé ou vous vous sentez chez vous? Oh, hébergé plutôt. Plutôt hébergé. Oui. Oui, parce que il faut venir souvent me voir. J'appelle, j'attends, des fois pour me descendre manger, tout ça. Mais c'est vrai que je me sens que c'est plutôt hébergé, certainement. Mais peut-être que chez moi, j'aurais peut-être été comme ça maintenant aussi. Hein. Oui, oui. Qu'est-ce qui fait que vous auriez pu vous sentir chez vous ici? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que vous auriez pu vous sentir chez vous? Peut-être en ayant un peu plus de visites, quoi. Un peu plus de Des visites. employés, quoi. Et pour terminer, est-ce que vous avez envie de dire quelque chose ou de répondre à une question que je n'aurais pas posée? De rajouter quelque chose? De rajouter. Ben mon Dieu, que c'est quand même assez agréable de trouver une maison qui peut quand même nous recevoir, ça c'est sûr. Hein. Qu'est-ce qu'il faudrait que vous sentiriez totalement chez vous? Remarquez que j'ai jamais été chez moi, donc je ne sais pas comment c'est. N'empêche que j'ai toujours vécu en pension, quoi. Voilà. Si j'avais des regrets à faire de ma vie, c'est d'avoir été toujours chez les autres précisément et de n'avoir pas eu la possibilité même d'inviter chez moi. Alors, il n'y a pas chez nous, par exemple, entre nous soit dit, alors, enfin entre nous, c'est un peu... c'est qu'il n'y a pas, en tout cas, que je connaisse un lieu où je pourrais, comme ça, dire à des membres de ma famille ou à des amis, eh bien voilà, on pourra passer 2 heures là, dans cette pièce, on sera chez nous, tout à fait. Mais c'est important, oui, pouvoir inviter les gens chez soi. Pouvoir se sentir alors libre de sortir quand on veut et comme on veut, d'une part, pour moi, sauf exception toujours pour les malades spéciaux, là. Puis pouvoir inviter dans des conditions agréables, c'est vrai. Très bonne idée.